c'est très, s'il faut dire un truc, c'est très compliqué d'avoir un planning et de le respecter ici. Parce que tu vas avoir des problèmes à gauche, des problèmes à droite, des embouteillages, des petits couacs, des trucs qui prennent plus de temps que ce qui était prévu. Mais bon, c'est un autre environnement, il a ses réalités, donc il faut juste s'adapter. Le problème en Afrique, c'est que les gouvernants ne font pas le travail. Ce sont les moulinex qui écrasent les gouvernés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans les bouchons là. Nous sommes dans les bouchons, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo instantanée. Voilà, comme ça pour discuter un petit peu ensemble. Parce que là, comme vous l'avez vu depuis quelques jours sur la chaîne, c'est des vidéos spéciales Immersion Afrique, en particulier Immersion Cameroun. Donc là, on est dans les embouteillages, plus précisément dans la ville de Douala, quartier de Bonabéré, et je suis en train d'aller vers la sortie là, donc vers les rails là. Et il y a un embouteillage fou. Et le paysage il est divers, il est varié, et c'est très inspirant pour faire une vidéo parce qu'on a tellement de choses à observer. Premièrement, c'est les bouchons. Après les bouchons, enfin, c'est pas quelque chose qui est très fameux. Les bouchons, il y en a partout, il y en a dans toutes les villes. Mais à part ça, on a c'est vraiment instantané, donc je vous dirai juste tout ce que je vois. On a un camion juste à droite de nous là qui transporte, je sais pas quoi, une citerne sur lui. On a l'autre camion qui transporte les animaux. On a, pour ceux qui connaissent un petit peu Douala au Cameroun, on a ce qu'on appelle le benskin, donc les motos-taxis qui pullulent à gauche. Je sais pas si tu peux filmer. À gauche, ils viennent passer là. Ils sont un petit peu comme des petites fourmis qui s'infiltrent partout à gauche, à droite. Ça rend la circulation un petit peu plus difficile, mais bon. Comme tout, il y a du bien, il y a du mal. Donc là, je fais la vidéo pour dire que juste, malgré ça, vous le savez, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un bon moment aujourd'hui, vous savez que moi je suis un afro-optimiste. Donc ça, c'est des scènes qui ont vocation à, en guillemets, décourager le retour en Afrique parce que je reste un membre de la diaspora. Et lorsque je suis en Afrique, j'ai toujours cette pensée-là sur le retour de l'Afrique. Est-ce qu'il faut rentrer, est-ce qu'il ne faut pas rentrer, s'il faut rentrer, comment faire. Des trucs comme ça, si tu peux filmer devant. Un engin qui transforme du contenu qui est 4 fois plus grand que lui. Parce qu'une seule des citernes là dépasse déjà le tricycle en taille. Après, il en met 4. Donc c'est impressionnant. Enfin, c'est ce qu'on appelle système D en fait. Lorsque tu essaies d'analyser, tu te rends compte qu'on se débrouille à tous les niveaux. C'est-à-dire chacun essaie de fermer des trous, chacun essaie de se débrouiller, de s'adapter comme il le peut à son environnement. Et voilà, le résultat est ce qu'on voit. Après, qui sont les coupables? Est-ce que c'est les populations qui font un peu ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est le système qui ne leur permet pas de faire autrement? Est-ce que c'est un système qu'il faudrait uniformiser? Parce qu'après, très souvent la norme, c'est la norme qui vient d'ailleurs. Très souvent la norme occidentale, européenne, américaine et consorts. Mais est-ce que c'est vraiment mauvais tout ce qu'on voit? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste apporter un petit peu de réglementation pour que ce soit plus normé, pour que ce soit plus propre, plus beau à voir, plus structuré et que ça ait moins l'air archaïque, que ça ait moins l'air brouillon? Parce qu'il y a des choses qui peuvent quand même être choquantes lorsqu'on regarde de plus près. Par exemple, le camion qui est juste devant moi, si tu peux filmer, en rouge là, il a une roue qui est carrément tordue. On dirait qu'il va bientôt sortir de l'essieu. Mais il roule apparemment sans problème, il double, il fait des dépassements.
C'est impressionnant, c'est hallucinant. Mais bon, malgré ça, comme je le disais tout à l'heure, ça ne me heurte pas plus que ça. Après, c'est peut-être parce que je n'ai pas vécu de choc relativement très gros, mais ça ne me heurte pas plus que ça parce que, comme vous le savez, je suis un afro-optimiste. Et moi, à travers ça, j'ai réussi quand même à percevoir le potentiel. J'ai réussi à entrevoir ce qui est beau derrière. Parce qu'il y a plusieurs couches dans les images qu'on peut avoir face à ça. Donc moi, j'ai réussi à voir le potentiel. J'ai réussi à voir quelque chose qui peut être meilleur demain. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Il faut quand même avoir l'honnêteté de partager les réalités du terrain. Et c'est ça, les réalités du terrain. Là, on est dans les embouteillages depuis 30 minutes, 1 heure. On avait un planning assez chargé dans la journée. On a heureusement pu faire une partie. Il nous reste une grosse partie à faire. Je ne sais pas si on pourra le faire. Mais bon, s'il faut dire un truc, c'est très compliqué d'avoir un planning et de le respecter ici. Parce que tu vas avoir des problèmes à gauche, des problèmes à droite, des embouteillages, des petits couacs, des trucs qui prennent plus de temps que ce qui était prévu. Mais bon, c'est un autre environnement, il a ses réalités, donc il faut juste s'adapter. Il faut peut-être prévoir moins de choses, peut-être mettre plus d'espace entre les différentes obligations. Et voilà, avec le temps, s'il fait, il y a des gens qui évoluent très bien dans cet environnement. Donc, il ne suffit pas juste de jeter le propre. Il faut également réfléchir autrement et de se dire comment est-ce que je peux faire pour adapter et m'approprier ce système et devenir une part entière de ce système-là. Très intéressant. D'ailleurs, vous parlez du planning de la journée. On était parmi tant de choses. On a visité une usine. Je ne sais pas si c'est une usine ou une industrie de fabrication mécanique qui fabrique des bennes, des plateformes pour les tracteurs. Donc j'ai eu un contact dans cette industrie. J'ai vu un petit peu ce qu'ils faisaient à distance et il m'a semblé très intéressant d'aller filmer sur place ce qu'ils faisaient, voir un petit peu comment ils s'en sortent, quel est le système en termes de financement, en termes de ressources humaines, en termes de compétences, en termes de gestion de l'environnement, de marché qu'on sort. On a fait une vidéo dessus, très intéressante que je vous invite à suivre. Vous la verrez sur la chaîne très prochainement. Et voilà, c'est du contenu afro-centré comme ça, du contenu camerouno-centré qu'on essaye de partager sur cette courte période où je suis au Cameroun. Et j'espère que ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas si tu peux filmer le paysage autour pour qu'ils puissent voir un petit peu ce qu'on a. Donc je baisse la musique un peu. C'est vraiment un système D, hein. C'est le système D. La débrouillardise à tous les niveaux. C'est-à-dire des gens qui vendent des fruits par-ci, des gens qui vendent du bois par-là. À côté de ça, tu as des grosses industries aussi, ça il faut le dire, parce qu'on ne peut pas dire que l'Afrique c'est un système D. Juste à droite de nous, il y a une industrie à grosse échelle. Je ne sais pas, là on peut voir le nom, c'est la société camerounaise. Je crois que c'est les couleurs de la SCDP là, c'est peut-être ça, un truc pétrolier. On va avancer et puis on verra ce que c'est exactement, mais c'est une industrie donc. En plus de ce qu'on peut observer à l'étranger, donc des grosses industries d'échelle, de grosses techniques, de ressources techniques poussées, de technologie, on observe aussi une certaine couche économique qui est plus, qui ressort plus de la débrouillardise. Donc ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je vous laisse terminer. Voilà, donc c'est un environnement divers, varié, c'est intéressant. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que il fait chaud aussi. Donc sous ce chaud soleil là, les gens sont dehors. Ils vaquent à leurs occupations. Et c'est ça que moi j'appelle potentiel. Donc des gens qui ont la volonté de se battre malgré les difficultés. Donc à cela, moi je pense que si on leur donne les voies et moyens pour exploiter cette rage-là, cette rage de réussir, cette rage de vaincre, ça ne pourra être que bénéfique pour eux et pour le pays après. J'ai l'habitude de dire que certains peuples, si ce n'est la majorité des peuples africains, ont tellement souffert que si demain on leur donne des conditions minimum, ça sera un boom. Ça sera un boom parce que lorsque tu as vu qui peut le plus, J'espère que c'est pas moi qu'on klaxonne là.
Regarde, celui-ci va à contresens. Regarde. Parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, lorsque tu as un peuple qui réussit à évoluer dans un environnement hyper hostile, lorsque tu décomplexifies un petit peu cet environnement-là, tu ne peux qu'espérer que les résultats soient décuplés. Après, bien sûr, il faut des visionnaires derrière. Il faut des gens qui savent penser, des gens qui ont une vision, qui savent communiquer une certaine ligne de conduite aux gouvernés, parce qu'il y a des gouvernants et des gouvernés. Le problème en Afrique, c'est que les gouvernants ne font pas leur travail. Ce sont des moulinex qui écrasent les gouvernés. Mais bon, on espère que tout cela va évoluer et pourquoi pas changer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, à gauche, on a une grosse industrie. C'est la société de raffinage. Je crois qu'ils raffinent de l'huile. C'est pas du pétrole. Ils raffinent de l'huile. Donc autant pour moi, ils ne font pas du raffinage de pétrole, mais plutôt d'huile. Donc c'est de l'huile de palme. C'est communément appelé ici huile d'arachide. Pourtant, ce n'est pas à base de palmier. Donc c'est de l'huile de palme qu'ils transforment pour obtenir plusieurs produits dérivés, dont l'huile de table. Donc on a des produits comme Mayor et bien d'autres qui sont aujourd'hui distribués sur le marché. Donc là, c'est une usine qui fait dans ça. Mais comme je disais, à côté de l'usine, on a des métiers plutôt de débrouillardise. Donc c'était une vidéo improvisée, non prévue. Et je voulais juste partager avec vous ce que j'ai sous les yeux. Vous savez, c'est un petit peu comme de l'art pour moi. À travers un relatif désordre, moi j'arrive à percevoir une beauté. Donc je voulais partager ça avec vous. En ce qui me concerne, je suis toujours dans les embouteillages. J'espère que je vais pouvoir arriver avec pas trop de retard parce que je suis déjà en retard. Et que voilà, je parviendrai à faire au moins les 80% de ce que j'avais prévu au cours de cette journée-là. Donc portez-vous bien et restez scotchés parce que du contenu spécial Cameroun est en train d'être diffusé et il y en a énormément qui arrivent par la suite. Donc restez scotchés. Allez, ciao.